Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve pour ce dimanche soir pour les énergies de la semaine à venir. Donc semaine du 19 au 25 avril 2021. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine, les énergies qui vont nous accompagner. Et on commence tout de suite avec le tarot. Alors, je vais demander quelle est l'énergie principale de cette semaine. S'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 19 au 25 avril 2021, s'il vous plaît. Ah, on a une carte qui est tombée. Ensuite, quelle est l'énergie de ce que vous désirez le plus pour cette semaine? Voilà, trop de cartes. Là, j'en ai une. Quelle est la force qui vous soutient pour cette semaine du 18 au 25 avril 2021? Quelle est la force qui vous soutient pour cette semaine du 18 au 25 avril 2021? Voilà. Quel est le défi, le challenge à relever sur cette semaine du 19 au 25 avril? Quel est le défi, le challenge à relever? S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, quelle est l'énergie sentimentale qui va vous accompagner sur cette semaine? J'en ai deux qui sont tombés. Je garde les deux. Quelle est l'énergie matérielle, financière, professionnelle qui va vous accompagner? L'énergie matérielle, financière, professionnelle pour cette semaine du 19 au 25. Quelle est l'énergie? Voilà. Quelle est l'énergie spirituelle pour cette semaine du 19 au 25? Quelle est l'énergie spirituelle? La voilà. Et ensuite, quel est le résultat de la semaine du 19 au 25? Voilà le résultat de la semaine. Je vous montrerai le dos de deck par la suite. Alors, la première carte pour l'énergie principale, on a la carte de la 8 de bâton. Donc, la 8 de bâton qui nous parle d'une carte de mouvement, d'une carte de rapidité, d'une carte d'énergie. Hein. On voit bien tous ces bâtons qui sont jetés dans le ciel, jetés en l'air. Donc, la 8 de bâton qui nous parle d'énergie, de rapidité, de choses qui se passent, de rapidité de mouvement et d'action, mais également de communication. Donc peut-être que l'énergie principale de cette semaine, ce sera des communications. Ce sera que les choses vont aller rapidement, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, que des projets vont avancer assez rapidement, alors que les choses pouvaient peut-être stagner jusqu'à présent. Ça, c'est l'énergie principale. Ensuite, l'énergie de ce que vous voulez le plus, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, pour moi, c'est la carte où on veut pouvoir maîtriser son mental, maîtriser ses émotions, être totalement serein avec ça, ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser déboussoler, être en proie à ses émotions, mais être capable de trancher, de faire la part des choses et d'être complètement serein. On fait des choix en accord avec nous-mêmes, on coupe s'il faut couper, mais on est serein, on est à une position stable, on sait ce qu'on a à faire, on sait quel est notre rôle et on n'a pas de doute. On ne se pose pas de questions, le mental n'a plus sa place. Voilà. C'est ça que vous voulez le plus, parce qu'il y a peut-être eu jusqu'à présent beaucoup trop d'inquiétude, beaucoup trop de peur, beaucoup trop de mental, de place de mental qui vous empêchait d'avancer. Donc là, vous avez envie de pouvoir canaliser ce mental et lui mettre un petit peu le haut là et reprendre votre pouvoir émotionnel et votre pouvoir mental sur vous-même.
la carte de la force. On a la carte de la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée qui représente la carte du cœur brisé, de la blessure sentimentale, de la souffrance, de la rupture. Mais comme on a cette carte en force, eh ben c'est peut-être tout simplement en sens inverse. C'est-à-dire que vous dépassez une blessure, vous dépassez complètement une souffrance. Vous arrivez à tirer un trait sur une blessure, une souffrance, une rupture sentimentale, quelque chose qui vous a brisé le cœur. C'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir mettre derrière vous parce que justement, vous avez ce roi d'épée. Et vous avez décidé que l'émotionnel n'aurait plus sa place. Donc peut-être que lui, cette énergie du roi d'épée que vous voulez plus que tout, va vous aider à couper avec les émotions, à reprendre possession de votre mental et à vous dire stop, c'est fini, cette situation, c'est du passé. Toute cette tristesse que je pouvais ressentir, je la mets de côté et c'est terminé. Donc vous sortez peut-être d'une tristesse sentimentale. D'autant plus qu'on a une énergie de communication et de rapidité. Donc ça peut aller très vite. Les choses peuvent se faire très vite. Et vous pouvez cette semaine être tout à fait capable, après des mois, voire même peut-être des semaines, des années de souffrance, de 3 d'épée, mais sortir très très rapidement de cette situation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Le défi pour cette semaine, c'est le défi du chevalier de denier. C'est le défi du travail. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui va piano mais sano, qui mène sa monture à la réalisation de ses objectifs, qui mène sa monture à la réalisation de ses rêves. Il est souvent d'ailleurs accompagné d'un cheval qu'il chevauche et qui lui permet d'avancer. Donc là, on vous demande de construire votre futur, de mettre toutes les briques de votre futur. C'est une énergie assez lente, mais totalement et concrètement constructive, sereine, palpable et matérialisable. Donc là, vous êtes peut-être avec une carte de défi où on vous demande de poser les pierres de votre nouvelle vie, les pierres de votre construction, les pierres de votre nouveau chemin de vie, les pierres de vos rêves, les pierres de ce nouvel élan qui vous habite, de cette nouvelle rencontre vers laquelle vous allez. Voilà, on vous demande concrètement, petit à petit, de faire tout ce qu'il faut et de mettre tout en œuvre, tout ce travail en œuvre pour pouvoir aller vers la réalisation des rêves. Mais ce chevalier de Pentacle est toujours associé à la réussite. Il va tranquillement, mais il va sûrement vers son objectif. Il va toujours vers son objectif. Donc c'est une carte d'espérance et de concrétisation, avec un certain terme qui peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, vous allez vers la réalisation de vos rêves. C'est ça votre défi. Au niveau sentimental, on retrouve une carte de 5 de bâton. On retrouve une carte de 5 de bâton qui, comme sur un tirage très récemment, faisait référence à une énergie peut-être de conflit, une énergie de contrariété, de se sentir pas à l'aise avec quelqu'un dans une situation pas sereine, conflictuelle, une mésentente, un désaccord, quelque chose où on était pris bec et ongle face à quelqu'un. Donc au niveau sentimental, vous êtes peut-être avec un partenaire, ou au niveau sentimental avec une amie, ou au niveau sentimental avec un membre de votre famille, dans cette énergie-là de querelle, de guérilla, de conflit. Mais derrière, la carte était accrochée, donc je l'ai gardée. On a un as de bâton, donc on a un nouveau projet. Donc si vous êtes dans une énergie de dispute, de querelle, de bagarre ou quoi que ce soit, ça va soit se terminer pour un nouveau projet, soit s'arranger pour mener ensemble un nouveau projet. Parce qu'on est quand même encore dans les bâtons. On avait une 5 de bâton, donc il y avait vraiment peut-être un désaccord sur la façon de mener les choses, un désaccord sur la façon de mener une relation, de mener son couple, de faire avancer les choses. Peut-être que vous souhaitiez quelque chose dans le couple et l'autre souhaitait autre chose. Et vous ne pouviez donc pas avancer. Mais là, on vous dit soit vous allez trouver le renouveau dans votre couple, dans la relation qui va vous permettre
de mettre en place de nouveaux projets communs, de nouveaux projets qui soient choisis et voulus de part et d'autre, soit c'est une nouvelle relation. Vous allez peut-être quitter cette situation parce qu'au bout d'un moment, à force de se quereller, on en a marre. Donc peut-être que vous allez mettre un terme à cette relation querelleuse et vous allez décider d'aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus aligné à vous-même, et vous allez vous diriger vers l'as de bâton, vers le renouveau, vers un projet exaltant, vers quelque chose de nouveau, vers votre destinée, vers quelque chose de lumineux pour vous. Donc c'est de toute façon de très très belles énergies. Au niveau matériel, on a la carte du 10 de bâton. Donc matériel, financier et professionnel. Elle était à l'envers. Donc pour moi, c'était la seule carte qui était à l'envers d'ailleurs. La 10 de bâton, c'est la carte où on en a plein d'eau. On a porté plus qu'on pouvait. On a été au bout de tout. On a été au bout de nos forces. On a été au bout de la démarche, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait donner. Voilà, on a tout fait et ça ne marche pas. Donc c'est peut-être la fin, enfin c'est certainement la fin d'un cycle. Comme elle est à l'envers, pour moi, c'est la fin d'un cycle qui annonce un renouveau dans vos projets professionnels, un renouveau dans vos projets financiers, dans vos projets matériels. Vous avez assez porté, vous vous êtes assez donné, vous êtes assez battu seul, bec et ongle, avec, en utilisant toute votre énergie. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous allez vers un nouveau cycle qui ne sera plus du tout en corrélation avec cette 10 de bâton. Ça, c'est fini. C'est comme la carte de la colère. Peut-être que c'est terminé. Peut-être que vous avez envie d'aller aujourd'hui vers quelque chose qui va vous ressembler. On arrête une relation où on était malheureux. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se surcharger de travail pour un patron qui n'en vaut pas la peine. Et on va enfin vers son bonheur, vers ce qu'on veut enfin obtenir. Donc pour moi, vous allez, avec cette 10 de bâton, vers de nouveaux projets financiers, matériels et professionnels. Je la laisse à l'envers puisqu'elle était à l'envers. La carte spirituelle et la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui est un petit peu mitigée parce qu'en fait, vous avez ce personnage qui regarde ces 3 coupes qui sont tombées, qui se sont cassées. Donc vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir peut-être perdu l'amour, peut-être perdu le soutien, peut-être perdu tout ce qui était important pour vous. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, vous avez 2 coupes qui sont parfaites, 2 coupes qui sont dorées, qui vous attendent. Mais vous n'êtes pas capable de les voir puisque vous avez les mains devant les yeux qui vous empêchent de regarder les choses avec objectivité. Donc peut-être qu'au niveau spirituel, votre travail va être de vous dire, ok, la situation est comme ça. J'ai peut-être effectivement eu un échec sentimental. J'ai peut-être eu un échec professionnel. J'ai peut-être eu un échec relationnel, à nouveau sentimental, etc., amical, peu importe. Mais, quoi qu'il en soit, il y a de nouveaux projets. Il y a une maîtrise retrouvée et il y a la concrétisation et la réalisation de vos objectifs à long terme. Donc, peut-être que là, on va vous demander de regarder le bon côté des choses, d'essayer de pouvoir transformer un petit peu votre vision de cette carte et de vous dire, dans cette situation, ok, il y a des choses qui sont tombées, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai pu ressentir comme émotion, de laisser parler ces émotions, de les accueillir et ensuite de vous dire, et alors, du coup, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Quelles sont les autres énergies possibles? Qu'est-ce que j'ai comme coupe à venir? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme probabilité, comme nouvelle opportunité? C'est ça le travail qu'on vous demande de faire. De rester avec une vision, un minded, comme on dit, ouvert, complètement ouvert sur tout ce qui peut se passer, sur tout le champ des possibles, parce que il y aura des possibles, il y aura 2 coupes qui vont arriver, mais c'est à vous de tourner la tête pour les regarder, c'est à vous de savoir ce que vous voulez mettre dans ces coupes, hein. Vous pleurez peut-être des coupes, mais finalement vous pleurez une situation qui n'était pas forcément une situation agréable. Si c'était une situation
où vous étiez en lutte, bah, il n'y a finalement pas de quoi pleurer. Hein. C'est toujours dur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre une situation, de devoir recommencer quelque chose. Mais finalement, c'était peut-être pas si terrible que ça. Et peut-être que devant vous, il y a deux couples, l'amour. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un partenariat professionnel, il y a peut-être une nouvelle amitié, il y a peut-être plein de choses qui vous attendent. Donc le travail avec cette carte spirituelle, pour moi, c'est de vous interroger sur ce qui vous rend dans cet état. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce que vraiment c'est une perte pour vous importante? Et qu'est-ce qui vous attend surtout? Quels sont ces deux couples qui vous attendent ici? Qu'est-ce que vous pourriez y mettre? Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Voilà. Surtout que la carte, pour conclure cette semaine, c'est la carte du chevalier de coupe. La carte du chevalier de coupe, c'est la carte de l'amoureux par excellence qui arrive pour vous offrir sa coupe d'amour. Là, on le voit avec effectivement un personnage un petit peu détendu, hein, qui porte, voilà, qui a les lunettes, qui a les tatouages, etc., qui porte une coupe d'amour qui est pleine. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, vous déclarer son amour, vous proposer de partager cette coupe. Hein. Donc c'est un nouvel amour qui arrive à vous. Donc s'il y a une séparation, s'il y a une peine de cœur, c'est pas grave. De toute façon, vous avez derrière autre chose qui vous attend, autre chose de plus prometteur, quelqu'un qui va venir vers vous. Ça peut aussi être pour vous la possibilité de vous lancer avec amour dans un projet qui va vous tenir à cœur. Ça peut être une proposition professionnelle, puisqu'on a vu qu'au niveau professionnel, il va y avoir de la nouveauté. C'est peut-être une proposition professionnelle, un partenariat, voilà, un futur partenaire, quelqu'un qui vous propose un projet, qui vous lance sur un projet. En tout cas, voilà, c'est une carte qui va refléter quelque chose que vous allez faire avec énormément d'amour, de passion. Si c'est pas un amoureux qui arrive, eh ben c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire vibrer totalement. Voilà. Donc c'est quand même un tirage qui est extrêmement positif. En dos de deck, j'ai la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe qui fait référence au fait de faire un choix, au fait de devoir choisir. Donc forcément, il va y avoir des choix à faire. Forcément, que ce soit dans une relation, en amour, au niveau sentimental, puisque là, on a des coupes un petit peu partout, il va y avoir des choix à faire, puisqu'il va falloir déjà peut-être affronter le conflit, la situation délicate. Il va falloir se lancer dans un nouveau projet, mais ça doit être une énergie de fou, une énergie matérielle, une énergie constructive, une énergie sur le fait d'avancer. Il y a quand même l'émotion qui rentre en compte. Au niveau spirituel, on va vous demander de vous interroger sur les coupes ici que vous avez un petit peu en arrière-plan, que vous ne voyez pas. Donc, il va falloir aussi vous poser la question de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Hein, pour moi, cette carte du 7 de coupe, c'est ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Hein? Quelles sont les coupes que vous avez envie de saisir, celles que vous avez envie de laisser, celles que vous avez envie de remplir? Voilà, toutes ces questions autour de ce que vous voulez, de ce qui vous anime, de ce qui vous tient à cœur, etc. Voilà. Et derrière, j'ai la magnifique carte de la roue de la fortune. Donc, les choses vont bien bouger. Les choses vont bouger en votre faveur. Le vent va tourner, la roue va tourner. Donc, tout va se passer de la meilleure façon possible. On a la roue qui tourne pour vous amener ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez, ce que vous attendez. Donc, ne vous inquiétez pas. Et après un 10 d'épée, où on a eu le sentiment d'avoir été trahi, hein, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est à nouveau l'amour inconditionnel, c'est la nouvelle rencontre, c'est l'amour divin, c'est l'union avec son âme sœur. C'est vraiment quelque chose d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas plus belle carte au niveau de l'amour que l'as de coupe. C'est un amour qui déborde. C'est vraiment votre partenaire, l'amour de votre vie qui arrive. Hein. Donc vraiment, au niveau pour moi des cartes, le jeu est très clair et très positif.
Il n'y a pas du tout d'inquiétude à vous faire sur ce tirage-là. Je voulais ensuite prendre quelques cartes, déjà avec l'oracle des anges, pour voir qu'est-ce qu'on avait comme message des anges avec nous pour cette semaine. Hop. Quels sont les anges qui ont envie de nous accompagner cette semaine? Quels messages ont-ils à nous donner, s'il vous plaît? Alors, j'ai déjà un premier message qui s'est retourné. Quels sont les messages des anges? J'ai mon bracelet qui fait du bruit sur la table. Mince. Quels sont les messages des anges pour cette semaine du 19 au 25, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai trop. Celle-là, je la prends. Ces deux-là... Bon, bah écoutez, je les prends aussi et je m'arrête là du coup. La première, j'ai la carte du chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Donc là, on vous parle à nouveau du chakra sacré. On vous demande de vous relier, de vous reconnecter à ce chakra sacré donc qui est ici, à faire des méditations dans ce sens, à vous ancrer dans la nature, à essayer de visualiser l'alignement de vos chakras et de travailler sur ce chakra sacré qui est lié aussi à la sexualité. Hein, on vous dit que je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Pour être épanoui dans votre vie et dans votre sexualité, ça passe par le chakra sacré. Donc dans votre relation amoureuse, il y a aussi peut-être la possibilité de travailler sur votre chakra sacré pour pouvoir vous sentir encore plus en paix, encore plus harmonisé, encore plus aligné avec ce chakra sacré et avec votre sexualité pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir découvrir la sexualité divine, peut-être avec votre partenaire. J'ai ensuite la carte de l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc là, on vous dit, faites confiance. L'univers est là pour vous protéger. Il organise tout à votre place. Il s'occupe des détails. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous laisser porter et à faire confiance. Donc là, pas de souci. Les choses vont se placer pour le mieux. L'avant-dernière carte, qui est la carte de l'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans toutes les situations. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre chakra du cœur et d'accepter toutes les situations et toutes les personnes qui se présentent dans votre vie, de les accepter avec amour. Donc si jamais il y a une peine de cœur, on vous demande d'accepter et d'essayer de trouver en vous la force via l'amour que vous pouvez ressentir, l'amour inconditionnel, l'amour de vous, l'amour des autres, le bénéfice dans cette situation. Si jamais il y a un conflit, on vous demande aussi d'arriver, grâce à l'amour, de pouvoir ouvrir votre cœur, ne pas vous fermer par rapport à ce conflit. Si dans votre travail, il y a une situation pareille, conflictuelle, qui nécessite la fin d'un contrat de travail, une rupture d'un contrat, ou en tout cas un certain conflit dans le travail, ouvrez-vous aussi à l'amour. Essayez au maximum d'accueillir cette situation dans l'ouverture du cœur avec amour. C'est pas forcément facile, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et la dernière carte, la carte du féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre féminin intérieur.
Votre féminin intérieur, moi je le dis pour cette carte, pour moi c'est aussi se reconnecter à son masculin intérieur. On vous demande pour moi tout simplement de vous reconnecter à vous-même, de vous écouter, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre être véritable, de vous écouter. Et c'est en vous écoutant, c'est en vous reconnectant à vous-même, c'est en vous alignant que vous allez pouvoir attirer le meilleur, retrouver votre équilibre nécessaire sur le chemin de vie pour pouvoir rayonner. Donc il n'y a qu'en étant aligné que vous trouverez la paix et que vous allez pouvoir rayonner sur votre chemin de vie. Hein. Que ce soit le masculin sacré ou le féminin sacré, pour moi c'est pareil. Voilà pour les messages des anges. En dos de deck, j'ai la carte du guérisseur qui nous dit « J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. » Alors peut-être que vous avez des dons de guérisseur, peut-être que vous êtes en train de travailler à ces dons de guérisseur, peut-être que vous avez envie d'aller voir un guérisseur pour justement vous aider à traverser cette épreuve, pour traverser ces épreuves, ces moments un petit peu compliqués, ces pics d'énergie, ces fluctuations au niveau émotionnel. N'hésitez pas. Si vous êtes guérisseur vous-même, n'hésitez pas à l'appliquer sur vous. N'hésitez pas non plus peut-être à le faire à vos proches, à vos amis. Mais si vous avez envie de voir un guérisseur, n'hésitez surtout pas à faire la démarche de le contacter pour vous aider à vous apaiser, à vous aligner et à pouvoir retrouver en vous cette sérénité qu'il vous manque aujourd'hui. Hein. Donc vraiment, agissez dès maintenant pour retrouver votre bien-être, pour retrouver l'important, c'est-à-dire l'alignement en vous, en fait, tout simplement. Alors, je vois qu'il n'est que 27 minutes, donc j'ai le temps de prendre une carte, peut-être de la sagesse de l'oracle, pour cette semaine, pour voir quels sont les messages qui peuvent nous accompagner cette semaine, pour cette guidance. On a déjà eu pas mal d'informations avec le tarot, surtout, sur ce qui peut se passer. Les choses peuvent bouger très vite. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir du renouveau dans les projets. Au niveau professionnel, ça peut bouger très rapidement aussi. Il peut y avoir peut-être une opportunité. Au niveau spirituel, pour moi, il y a encore un travail pour comprendre ce qui vous fait vibrer. Il y a un chevalier de coupe qui arrive vers vous en conclusion. Et il y a le fait de pouvoir dépasser une blessure de cœur et la dépasser rapidement puisqu'on avait l'énergie du 8 de bâton. Donc pour moi, on est vraiment dans des énergies qui sont plutôt positives, qui agissent rapidement, en tout cas qui ont une certaine énergie de rapidité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ça a résonné, si vous vous êtes retrouvés ou s'il y a des choses qui vous ont fait réagir, fait vibrer ou qui ont résonné en vous dans cette guidance. Au cours de la semaine, n'hésitez pas non plus à me le dire, à me laisser un commentaire pour savoir si ça vous a parlé tout simplement. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera plaisir et comme ça vous recevrez toutes les notifications en activant la petite cloche pour savoir quand je publie mes vidéos. Alors, je n'ai aucun message pour l'instant qui est sorti avec la sagesse de l'oracle. Est-ce qu'on a un message ? Alors, j'en ai 2. J'en ai 3. J'en ai même 4. Bon, bah écoutez, je vais les garder parce que j'en ai 4. Alors, le premier, j'ai la carte de l'île au trésor. Donc là, cette carte est magnifique. On vous dit que vous êtes sur le point de découvrir votre île au trésor. L'île au trésor, les trésors que vous souhaitez.
Hein, chacun y met ce qu'il veut dans le trésor. Vous êtes sur le point de découvrir votre trésor intérieur comme votre trésor extérieur. Le trésor extérieur, c'est ce que vous voulez dans la vie. C'est la manifestation, la concrétisation de ce que vous voulez dans la vie. Donc vous êtes sur le point d'atteindre votre île et pour pouvoir y puiser et ramener tout ce que vous souhaitez ramener. Vous êtes vraiment sur le point, pour moi, d'une découverte capitale en vous-même sur ce qui vous fait vibrer, sur les raisons, sur le chemin de vie, sur votre chemin de vie, sur la voie de votre âme, sur la voie de votre mission de vie. Il y a vraiment un trésor en perspective. L'île au trésor, c'est merveilleux. Hein. Donc là, c'est une carte sublime. Derrière ça, j'ai la carte heureux, heureux. Donc là, on vous annonce du bonheur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le message est très parlant. Donc, on vous annonce beaucoup de bonheur, peut-être lié au fait d'avoir trouvé cette île au trésor. Hein. On vous annonce un bonheur très important. Quand on a trouvé sa raison d'être, sa mission de vie, son chemin de vie, ben, on est heureux, tout simplement. On n'a plus de raison de continuer à chercher. Les réponses, on les a. Donc, on n'a plus qu'à s'épanouir, à laisser faire le flot de la vie, à lâcher prise et à se laisser porter. Surtout que sur cette carte, on voit ici un œuf avec une clé. Donc, la clé, vous allez la trouver. Si vous ne l'avez pas trouvée, vous allez la trouver pour pouvoir être heureux ou heureuse de façon totale et dans la durée. Donc c'est magnifique. Derrière, j'ai la carte heureux hasard. Donc là, on est encore dans le bonheur. Là, on est dans la chance, on est dans les heureux hasards, on est dans les opportunités qui sont prometteuses, qui sont chanceuses. On vous dit que là, il y a des heureux hasards qui s'offrent à vous, des opportunités qui arrivent vers vous. On vous dit, attention, saisissez-les. Si c'est heureux hasard, si cette chance, si ces opportunités frappent à votre porte, il faut les saisir. Et la dernière carte, qui est la carte de la connaissance profonde. Donc là, on vous demande de travailler toujours. Ça, de toute façon, c'est un travail de toute une vie, de travailler toujours à votre connaissance profonde, à la connaissance de vous-même, à la connaissance de ce qui vous fait du bien, à la connaissance de ce qui vous fait vibrer, à la connaissance de vous, par votre intuition, par tous les moyens possibles pour pouvoir être le plus heureux, le plus épanoui possible, pour pouvoir maintenir et suivre un chemin de vie, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On vous demande, voilà, de continuer ce travail de connaissance profonde. Plus vous allez connaître et travailler sur cette connaissance profonde, plus vous allez trouver votre île au trésor et plus vous allez être heureux. Plus les hasards et les heureux hasards vont se manifester. Donc surtout, travaillez au maximum. Alors, au maximum, c'est selon votre rythme. Hein. C'est quand vous le sentez, au moment où vous le sentez. C'est vous qui faites ce travail. Donc, mais travaillez, ne lâchez pas sur la connaissance de vous-même. Vous allez apprendre énormément de choses. Voilà. Donc écoutez, ce tirage est magnifique, donc je suis vraiment ravie. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite une très belle semaine, du coup du 19 au 25 avril. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous me laisserez un petit message en commentaire. À très bientôt, au revoir.